Ophélie, j'ai un problème. Alors voilà, j'ai un copain rat. T'as un copain rat, toi? Ouais, j'étais avec lui en maternelle. Bref, on s'en fout. C'est bientôt son anniversaire et je voudrais lui offrir un livre un peu thématique. Du coup, j'ai pensé d'abord à Oedipe Roi, mais bon, c'est pas hyper la joie du coup. J'ai préféré La Peste de Camus. Mais en fait, je sais même pas ce que ça raconte. Vas-y, raconte. Alors, La Peste, ça raconte l'histoire d'une ville, Oran, en Algérie, dans les années 1940. Cette ville est dévastée par la peste et du coup elle est fermée au monde extérieur. Le centre du récit, c'est le docteur Rieux. Déjà parce que c'est lui qui s'occupe de tous les malades, c'est aussi lui le premier qui voit un rat devant sa porte. Il est aidé du père Panelou et de Rambert, un journaliste qui n'est pas de la ville mais qui s'est retrouvé là par hasard. Oui, bon, l'histoire c'est pas trop la joie non plus en fait. Mais attends, parce que j'ai lu le début, parce que ouais, je sais lire des gros livres, même si c'est galère parce qu'ils sont tous plus gros que moi. Bref, dans la première phrase, il a plutôt l'air de raconter ses souvenirs le monsieur là, non? Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la côte algérienne. Appelle ça comme tu veux. Mais le narrateur, lui, appelle ça une chronique, c'est-à-dire que ce sont des faits. Il veut raconter les faits tels qu'ils se sont déroulés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le point de vue de plusieurs personnages, et c'est aussi pour ça que sont décrits l'atmosphère générale de la ville. On voit l'évolution de la mentalité de la population. Et là c'est bon, c'est qu'à la fin, on découvre qu'en fait, le narrateur, c'était le docteur Rieux depuis le début. Je me souviens de ça. Je l'ai lu en entier en fait parce que j'ai réussi. Même si j'ai rien compris. Et la dernière page, elle est belle quand même. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes, mais c'était leur force et leur innocence, et c'est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieux décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Donc c'est un journal en fait? Non, oublie pas que tout ce qu'il écrit est fictif. C'est Camus qui l'a écrit, c'est lui qui l'a pensé. Ah oui, donc il fait comme si c'était un journal, mais en fait non. Malin, malin. Oui, et en fait ça a la forme d'une tragédie. La Peste, c'est pas une pièce de théâtre bien sûr, mais il utilise la même forme. Il y a 5 parties avec les 5 caractéristiques de la tragédie. Donc ici, il y a d'abord l'ouverture du récit, puis l'élément perturbateur, c'est le docteur Rieux qui trouve le rat devant sa porte. Puis ensuite, il y a la montée de la catastrophe, l'acmé, c'est-à-dire le point culminant de la catastrophe, et enfin, le final. Normalement, dans une tragédie, pièce de théâtre, un personnage meurt, ou il se passe quelque chose de grave. Ici, c'est simplement la peste qui sort de la ville. Il a pensé le gars un petit peu en fait. Mais en parlant de penser, tu sais que j'ai vu ma pote, le hibou. Elle m'a expliqué qu'il fallait interpréter le texte, sinon ça avait pas de sens. Et t'as combien de potes exactement? Bah je suis allé à l'école comme tout le monde moi. Puis je crois que j'ai toujours été un peu la mascotte de la classe, tout le monde m'aime bien. Bref, c'est vrai ou pas? En fait oui, ce texte est souvent lu et étudié comme étant une métaphore du nazisme. Ça peut être vrai, mais Camus l'a écrit plutôt comme une métaphore de l'occupation nazie en France. Déjà, il y a plein d'analogies entre la fiction de Camus et la réalité historique. Le temps que la population met pour admettre la peste ou le nazisme en France par exemple. Et les trains aussi, les trains. Attends, je lis moi, ça m'a perturbé. Un arrêté préfectoral expropria les occupants des concessions à perpétuité et l'on achemina vers le four crématoire tous les restes exhumés. Il fallut bientôt conduire les morts de la peste eux-mêmes à la crémation. Mais on dut alors utiliser l'ancien four d'incinération qui se trouvait à l'est de la ville, à l'extérieur des portes. Un employé de la mairie facilita beaucoup la tâche des autorités en conseillant d'utiliser les tramways. On est d'accord que ça fait camp d'extermination? Ce sont totalement les camps d'extermination, et aussi... Mais oui, et les gens qui s'en moquent, qui ne pensent qu'à leur confort personnel, genre quand ils ne voient pas la fumée, pof, ça existe plus. Oui, et il y a des analogies, d'autres analogies aussi. Comme les pestiférés qui vont à l'hôpital en sachant pertinemment qu'ils n'en ressortiront pas. Ou alors, les quartiers sensibles à la peste qui sont isolés du reste de la ville. Ce sont les ghettos, en fait, de juifs. Mais Camus va beaucoup plus loin que tout cela, puisque, comme tu l'as lu dans ton extrait,
les autorités collaborent à tout ce système-là. Puis aussi les gens qui profitent pépouze, sans pression. Le gars là, Cotard, qui fait son petit marché tranquille. Oui, il symbolise les divergences d'intérêts. Certains en 1942 avaient plus d'intérêt personnel à collaborer et d'autres à résister. Tu vois que si Camus veut métaphoriser l'occupation allemande, il le fait pour tout le système. Dans La Peste, l'administration est totalement dépassée par la maladie et après elle collabore. La justice, qui est représentée par le juge Othon, est d'abord dépassée comme l'administration, mais s'en moque totalement. La presse raconte n'importe quoi et la population voit le mal, mais beaucoup trop tard. Mais attends, Camus il en a parlé de ça, parce qu'on interprète son texte, mais il est d'accord avec ça ou il s'en fout? Alors, Roland Barthes a écrit une critique de La Peste, et Camus lui répond dans une jolie lettre de 1955. Alors, dedans il dit: La Peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise sur plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. La preuve en est que cet ennemi, qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu, et dans tous les pays d'Europe. Ajoutons qu'au long passage de La Peste a été publié sous l'occupation, dans un recueil de combats, et que cette circonstance à elle seule justifierait la transposition que j'ai opérée. La Peste, dans un sens, est plus qu'une chronique de la résistance, mais assurément, elle n'est pas moins. Donc, il était totalement d'accord en fait. Mais comment ça, plus qu'une chronique? La Peste fait partie d'un cycle de Camus qui s'appelle La Révolte. Donc il y a La Peste à l'intérieur, et aussi un essai, L'Homme révolté, et une pièce de théâtre, Les Justes. Ces trois œuvres permettent à Camus d'articuler sa philosophie de manière très complète. La Peste, c'est... L'homme enfermé dans sa condition? Ouais, par exemple, c'est l'homme enfermé dans sa condition qui est incapable de réagir face à quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais oui, ils sont tous tellement hyper lents à la détente. En plus, la population, ils mettent la faute sur l'administration, même sur le docteur. Ils sont gonflés quand même. Bah oui, c'est l'absurdité de la réaction humaine face au mal. L'homme n'a plus de responsabilité individuelle. Et là, on entre dans du méta. La peste, ce n'est pas seulement le nazisme, c'est aussi le fléau de chaque homme face à sa propre condition. Je veux exprimer au moyen de La Peste l'étouffement dont nous avons tous souffert et l'atmosphère de menace et d'exil dans laquelle nous avons vécu. Je veux, du même coup, étendre cette interprétation à la notion d'existence en général. Mais c'est pour ça que tous les Gugus, ils se posent plein de questions. Oui, mais en fait, les personnages ne sont pas à prendre comme des vrais personnages, mais plutôt comme des figures. Le docteur Rieux lutte contre la peste, mais il connaît les limites de ses actes. Il ne peut pas sauver tout le monde. Grand et Rambert, eux, donnent du sens à leurs actes. Mais oui, il y en a un qui écrit et l'autre qui jure que par sa femme. T'as vu, j'ai tout retenu. Mais en plus, non, parce que Rambert, il rejoint pas sa femme quand il en a la possibilité. Justement, il comprend que la lutte ne peut pas se faire seule, que c'est une lutte collective. Et le vrai héros, c'est Grand. Il survit à la peste, donc oui, c'est pas mal quand même, respect le gars. Et il brûle son manuscrit. Il comprend enfin le tragique de l'absurdité de sa condition. Donc le mec, il a une condition, elle est absurde et c'est tragique. Tout ça pour dire que Camus ne donne pas de réponse précise. Tous ont raison, car tous sont dans l'action. Et même que, comparé à l'étranger, La Peste marque, sans discussion possible, le passage d'une attitude de révolte solitaire à la reconnaissance d'une communauté dont il faut partager les luttes. 1 bidon, 2 bidons, 3 bidons d'eau, 4 bidons d'eau, 5 bidons d'eau, 6 bidons, 7 bidons, 8 bidons d'eau, 9 et 10 bidons d'eau, 1 bidon, 2 bidons, 3 bidons d'eau, 4 bidons d'eau, 5 bidons d'eau, 6 bidons, 7 bidons, 8 bidons d'eau, 9 et 10 bidons d'eau. Mais voilà.